Alexandra Lamy contrainte à l'exil après sa rupture avec Jean Dujardin. Je n'en pouvais plus, c'était l'enfer. Il est des histoires d'amour qui marquent à jamais, et des ruptures qui laissent des cicatrices profondes, invisibles mais douloureuses. Celle d'Alexandra Lamy et Jean Dujardin en est une. Couple mythique du petit et grand écran, leur idylle a fait rêver la France entière. Pourtant, derrière les sourires échangés sur les tapis rouges et les regards complices dans les interviews, se cachait une réalité bien plus amère. Lorsque leur histoire d'amour s'est effondrée, Alexandra a tout perdu. Son repère, sa sérénité, son anonymat. Elle a dû fuir, quitter la France, partir pour respirer de nouveau. Je n'en pouvais plus. C'était devenu invivable, un véritable enfer, confie-t-elle des années plus tard, la voix encore tremblante. L'actrice, pourtant solaire et forte en apparence, a été happée par la tempête médiatique qui a suivi sa séparation avec celui que l'on surnommait le chouchou des Français. Chaque geste, chaque mot, chaque larme volée par les photographes alimentait les tabloïds. Impossible pour elle de se reconstruire dans un pays où tout lui rappelait son passé. Alors, elle a pris une décision radicale. Partir s'exiler à Londres. Là-bas, personne ne la regardait comme l'ex de Dujardin. Là-bas, elle pouvait redevenir Alexandra, une femme blessée, mais libre de se relever à son rythme. À Londres, j'ai retrouvé une forme de paix. J'allais au marché sans être reconnu. Je me promenais dans les rues sans qu'on me scrute du regard. C'était salvateur. Cet exil n'était pas un caprice de star, mais un acte de survie. Durant ces mois à l'étranger, elle a tout remis en question. Son métier, ses choix de vie, sa manière d'aimer. Elle s'est réinventée, loin des projecteurs. C'est à Londres qu'elle a redécouvert l'écriture, le théâtre intimiste, le goût des choses simples. Elle a appris à vivre seule, à se connaître de nouveau, à guérir. Mais cette renaissance n'a pas été sans douleur. Elle admet avoir sombré dans des phases sombres, des nuits sans sommeil, des larmes silencieuses. Il fallait que je touche le fond pour remonter, et je l'ai touché. Ce mardi 15 avril 2025, les téléspectateurs français s'apprêtent à vivre une soirée riche en émotions sur M6, entièrement dédiée à l'inoubliable Alexandra Lamy. Si le public la connaît pour son humour éclatant, sa spontanéité charmante et sa carrière exceptionnelle, c'est un chapitre beaucoup plus intime de sa vie qu'elle a choisi de livrer dans un documentaire poignant, diffusé à 22h55. Pour la première fois, avec autant de sincérité, Alexandra revient sur l'un des épisodes les plus douloureux de son existence. Sa séparation très médiatisée avec Jean Dujardin en 2014. Une rupture qui a défrayé la chronique et dont l'impact a été si violent qu'elle a dû fuir la frénésie médiatique parisienne, trouvant refuge près de Londres pour tenter de se reconstruire loin des projecteurs. Ils formaient un couple mythique, adoré du public, celui que l'on appelait tendrement Chouchou et Loulou. Leur complicité sautait aux yeux dans la série culte Un gars, une fille, qui a bercé les débuts des années 2000. Alexandra et Jean n'étaient pas simplement partenaires tac à l'écran. Ils vivaient un amour réel, lumineux, fusionnel, qui faisait rêver des millions de téléspectateurs. La série, par son succès fulgurant, a non seulement propulsé leurs carrières respectives, mais elle a aussi tissé entre eux un lien puissant, quasi magique. On les croyait inséparables. Leur amour semblait sincère, solide, indestructible. Mais derrière les sourires, les tapis rouges et les éclats de rire, les blessures s'accumulaient en silence. Dans le documentaire diffusé ce mardi, Alexandra Lamy se livre à cœur ouvert. Elle y évoque la douleur de la séparation, le tourbillon médiatique qui a suivi, et la difficulté d'exister en tant que femme et artiste face à l'ombre d'un homme devenu une légende du cinéma. Loin d'être un règlement de compte, ce témoignage est avant tout celui d'une femme forte, résiliente, qui a su renaître après le chaos. Elle raconte comment elle a quitté la France, le cœur en miettes, pour se reconstruire dans la solitude et le silence de la campagne anglaise, loin des caméras et des souvenirs douloureux. Et cette résilience, Alexandra Lamy l'a aussi mise dans ses rôles. Ce mardi à 21h10, M6 diffuse La Chambre des Merveilles,
Un film bouleversant dans lequel elle incarne une mère prête à tout pour aider son fils à retrouver goût à la vie. Un rôle qui résonne avec son propre parcours, tant elle y déploie toute la richesse de ses émotions, sa sensibilité à fleur de peau, sa profondeur. Immédiatement après ce film, le documentaire dédié à sa vie permettra de mieux comprendre la femme derrière l'actrice, le courage derrière les sourires, la lumière après la tempête. Retour sur un duo mythique. Alexandra Lamy se confie sur le succès de Un gars, une fille, et son histoire avec Jean Dujardin. Dans un documentaire riche en émotions et souvenirs, Alexandra Lamy revient avec tendresse et franchise sur l'aventure qui a bouleversé sa vie. Un gars, une fille. Diffusée au début des années 2000, cette série devenue culte a non seulement propulsé sa carrière au sommet, mais a aussi été le théâtre de sa rencontre inoubliable avec Jean Dujardin, son partenaire à l'écran et dans la vie. Je pense que j'ai toujours été quelqu'un de sympathique. D'aimer du public, confie-t-elle avec humilité, le regard pétillant de nostalgie. À 53 ans, l'actrice revient sur cette période magique, pleine d'amour, de rire, mais aussi de peine. C'est dans ce même documentaire qu'Alexandra révèle avec humour et émotion l'origine d'un des surnoms les plus emblématiques de la télévision française. Chouchou. Chouchou, c'est un surnom que j'avais quand j'étais petite, explique-t-elle, un sourire attendri sur les lèvres. Ma mère appelait mon père Loulou et moi, j'étais Chouchou. Alors, quand on a commencé la série, j'ai trouvé que ce serait mignon d'utiliser ces surnoms-là. Chouchou et Loulou, ça sonnait comme une évidence. Je me dis aujourd'hui que j'aurais dû déposer le nom exclamation point. Lance-t-elle en riant, consciente d'avoir créé une expression entrée dans le langage courant, synonyme d'amour et de complicité. Mais au-delà du succès phénoménal de la série, suivi chaque soir par des millions de téléspectateurs, c'est surtout la relation sincère et passionnée entre les deux comédiens qui a marqué les esprits. Alexandra et Jean formaient un couple idéal, à l'écran comme dans la vraie vie, fusionnel, drôle, profondément unis. Ensemble, ils ont incarné une génération, fait rêver un public conquis et symbolisé l'amour moderne avec ses hauts, ses bas, mais toujours une immense tendresse. Ce n'était pas juste une histoire d'amour racontée à la télévision, confie-t-elle, la voix parfois tremblante. C'était la nôtre aussi, et elle était vraie. Cependant, comme dans toute grande histoire, il y a des chapitres plus sombres. Le documentaire ne fait pas l'impasse sur la séparation douloureuse du couple après de nombreuses années de vie commune. Alexandra parle de cette période avec sincérité, sans amertume, mais avec une lucidité touchante. Ce fut une rupture difficile, oui. Il y avait beaucoup d'attentes, beaucoup d'yeux braqués sur nous. On nous croyait indestructibles. Mais parfois, l'amour ne suffit pas. Ces mots résonnent avec force, témoignant de la résilience d'une femme qui a su se reconstruire, se redéfinir et continuer à avancer. Aujourd'hui, Alexandra Lamy est bien plus que chouchou. Elle est une actrice accomplie, une femme forte, sensible et toujours aussi aimée du public. Et si un gars, une fille s'y appartient au passé, ses répliques, ses rires et l'amour qu'elle y a mis continuent de faire battre le cœur de millions de Français. Un hommage vibrant à une époque inoubliable et à une femme qui a su transformer une série télévisée en un véritable phénomène culturel. La rupture déchirante d'Alexandra Lamy avec Jean Dujardin, entre tempête médiatique et renaissance personnelle. Ils formaient l'un des couples les plus emblématiques stars du cinéma français. Unis par l'amour, la complicité et le succès, Alexandra Lamy et Jean Dujardin avaient lié fait rêver des millions de fans. Leur histoire débute sous le feu des projecteurs, se cristallise en un mariage en 2009 et semble alors être le reflet d'un conte de fées moderne. Pourtant, derrière les sourires sur les tapis rouges et les flashs crépitants, se cachait une réalité bien plus complexe, bien plus humaine. Le succès fulgurant de Jean Dujardin, notamment après sa consécration aux Oscars avec The Artist, les propulse dans une autre dimension, celle où l'intimité devient un luxe rare. Face à cette tornade médiatique, le couple se voit contraint de vivre caché et refermé sur lui-même. Un paradoxe douloureux pour deux artistes dont le bonheur faisait la une, mais qui, pour le préserver, devaient s'en éloigner. Et pourtant, malgré la pression, malgré l'isolement,
Alexandra Lamy garde de cette époque un souvenir presque lumineux. « Je n'ai jamais eu à souffrir de cette période », confie-t-elle avec une étonnante sérénité. Pour elle, comme pour Jeanne, cette explosion de notoriété fut une chance, une bénédiction. C'était tout ce dont nous avions rêvé. Mais lorsque l'amour s'efface et que la rupture survient, le rêve se fissure, se transforme en épreuve. Et pour Alexandra Lamy, cette séparation d'avec celui qu'elle avait tant aimé fut loin d'être paisible. Après la séparation, tout le monde a commencé à donner son avis. Je n'en pouvais plus. C'était l'enfer, admet-elle sans détour. Comment se reconstruire quand chaque journal, chaque émission, chaque inconnu semble vouloir s'approprier votre douleur? Cette phase post-rupture fut d'une violence inouïe, non pas tant dans le cœur, mais dans l'espace public, qui refusait de lui accorder le silence dont elle avait besoin pour guérir. Face à ce tumulte, elle prit une décision radicale, courageuse et salvatrice. Fuir. Non pas par faiblesse, mais par nécessité.